Voilà, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les tree stands. On va pas parler de la chasse en affût suspendu, ça sera une vidéo à part. C'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup ici aux US. Saddle hunting, dans quelques vidéos vous me voyez l'utiliser. Aujourd'hui on va parler des tree stands. Donc il y en a plusieurs sortes. Il y a les tree stands qui ressemblent pas mal à nos miradors, là, qui s'accrochent dans un arbre avec une échelle permanente. Donc il y en a une... J'ai un tree stand de ce style là que j'utilise notamment pour chasser avec mon fils sur terrain privé. Sinon les tree stands que j'ai utilisés jusqu'à présent sont de la sorte. Alors on a deux tree stands qui sont des grimpants, c'est à dire qu'il ne va pas y avoir besoin d'échelle pour monter dans l'arbre avec ces tree stands. Donc en général ils sont même toujours en deux parties. Une partie pour le haut du corps, une partie pour le bas du corps qu'on va appeler la plateforme. Et ensuite on a les tree stands que l'on accroche, les hang-on. Et donc là par exemple on a deux exemples différents de deux marques différentes. Quelque chose qui aide beaucoup, c'est notamment de mettre des sangles de portage pour pouvoir les trimballer. Ce qui varie beaucoup entre ces différents types de tree stands, c'est le niveau de confort et puis également leur poids et l'encombrement. Ils ont également parfois des systèmes d'accrochage qui sont assez intéressants, comme celui-ci par exemple, qui a un système d'accrochage qui se décroche. Donc voilà, donc celui-ci par exemple, il a cette partie là qui s'enlève, qui a l'avantage de pouvoir se mettre en place plus facilement. Là, si j'étais monté dans mon arbre avec mon échelle, ben, globalement je pourrais potentiellement le monter de façon assez légère juste avec cette partie là du tree stand. Donc voilà, donc je pourrais très bien mettre ça en place sur plusieurs arbres potentiellement, et puis avoir la possibilité de chasser qu'avec un seul tree stand en hang-on. Donc ils ont des systèmes d'attache qui sont parfois différents. En général il y a souvent des sangles à criquet. Donc voilà, donc dans ce cas là, globalement avec mon tree stand, une fois que je suis en place, la seule chose que j'ai à faire, bah, c'est de venir l'emboîter et ensuite de mettre la petite la partie en travers, et mon tree stand sera en place. Donc voilà, donc si je le mettais en place, là je serai en place, j'aurais plus qu'à mettre la sangle, la deuxième sangle ici pour me sécuriser dans l'arbre. Et donc on voit que dans ce tree stand j'ai pas de dossier, il y a également ce genre de tree stand avec des dossiers. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. Ici j'ai le même tree stand mais sans le système de montage. Alors voilà, donc ça c'est un des problèmes de ces tree stands, c'est que il faut trimballer tout l'équipement. Il faut éviter que ça fasse du bruit quand on se met en poste. Et du coup on passe son temps à les accrocher dans tous les sens. Donc voilà, donc si ce tree stand je voulais le mettre en place, je serais obligé de monter, tirer le tree stand du bas de l'arbre, ensuite le maintenir en position, ce qui est parfois un peu lourd, et pouvoir faire le tour pour pouvoir accrocher de cette sangle pour le mettre en sécurité. Donc j'ai cette sangle là en plus parce que je pense que c'est toujours une meilleure chose quand vous pouvez de mettre deux sangles sur vos tree stands. Donc en général j'en mets une deuxième ici et ça me permet d'avoir un peu plus de confiance dans la tâche du tree stand. Alors ce qui est vraiment important, c'est que quand vous utilisez des tree stands, vous ayez toujours un harnais sur vous et vous soyez toujours accroché à l'arbre. Donc ça veut dire deux types de cordes pour se mettre en sécurité. Une ceinture de linesman ou une linesman belt. En fait ça va être une sangle qui va faire le tour de l'arbre, qui va s'accrocher de chaque côté de son harnais là, et qui va nous permettre de monter et en cas de chute de pouvoir justement rester sur l'arbre. Et ensuite donc il y a l'attachement classique où on va mettre une sangle autour du tronc d'arbre et on va venir connecter la corde que l'on a à l'arrière de son harnais sur la sangle autour de l'arbre. Donc ça c'est la position une fois qu'on est assis sur son tree stand. Mais avant d'arriver en haut de l'arbre, il faut quand même se sécuriser. Et donc dans ce cas là, il va falloir prendre une lineman's belt qui va être accrochée comme ça de chaque côté. À chaque fois qu'on monte, on la fait monter de 50 cm, et ce qui permet d'être en sécurité. Donc voilà à peu près pour les hang-on. Donc il y en a plein de sortes différentes, il y en a avec des dossiers, sans dossier. Bon, j'ai acheté ces tree stands quand j'ai démarré et l'objectif c'était surtout pour mon fils d'être à l'aise.
lui permettre d'avoir une plateforme qui est un peu plus large, comme on peut voir par rapport au twist stand grimpant. Et vu qu'il n'était pas capable de monter avec un twist stand grimpant, et il est toujours pas capable, il a seulement 13 ans là maintenant, et c'est pour ça que j'ai acheté ces twist stands pour pouvoir lui permettre d'être plus confortable à la chasse. Voilà. Sinon, en dehors de cette utilisation là, moi je vous recommande plutôt d'utiliser des twist stands grimpants, comme on va revoir maintenant. Donc les twist stands grimpants en général ils ont toujours une partie haute et une partie basse. Donc là on a une partie basse qui est la plateforme, donc une fois que je vais être en place je vais avoir mon twist stand qui va être positionné comme ça va être mon siège, et la plateforme, je vais être assis sur ma plateforme. Donc l'avantage de ces twist stands c'est qu'ils sont plus légers, et surtout l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de trimballer des échelles en plus de son twist stand. On peut vraiment se promener, notamment celui-ci là qui est super léger. On peut le mettre à son épaule, on peut marcher 2 km en forêt sans problème. Et quand on arrive au pied de son arbre, eh bien, on va mettre en place la partie haute et la partie basse. Et on va pouvoir grimper. Alors je ne vais pas vous faire la démonstration avec celui-ci. Je vais vous le faire avec le Lone Wolf qui est là. Mais celui-ci est vraiment sympa parce qu'il grimpe vraiment très facilement. Le seul désavantage qu'il a, c'est que quand on le met en place, eh ben, il faut passer à travers la boucle là. Donc ça fait perdre du temps et parfois on fait un peu de bruit. Mais c'est vraiment le seul désavantage qu'il a. Il monte vraiment très facilement, il est super léger. Et c'est de ce twist stand là que j'ai tué ma première biche là ici. Donc j'aime beaucoup ce twist stand grimpant. Donc voilà, donc le roi du twist stand grimpant en dehors des summits, qui sont entre guillemets un mélange entre les deux. Parce que c'est des stands grimpants qui sont quand même assez lourds. Donc ils sont confortables mais on ne peut pas aller bien loin avec. L'avantage du Lone Wolf c'est qu'il ne prend pas beaucoup de place et il grimpe vraiment très très bien. Alors quand on va se mettre en place, il va falloir positionner son twist stand autour de l'arbre et il va falloir prévoir le diamètre une fois qu'on monte dans l'arbre. Donc en règle générale quand on démarre, on se met à un angle qui n'est pas plat. Donc, si vous mettez à plat, plus vous grimpez, plus votre siège va en fait pencher dans l'autre sens. Donc si vous n'avez pas prévu pour la perte de diamètre de l'arbre en grimpant, une fois que vous allez arriver à la hauteur de chasse, ben, globalement votre siège va être comme ceci et il ne sera pas confortable. Alors pour la partie haute sur le Lone Wolf, c'est pas trop un problème parce que c'est quand même assez facile à mettre à jour, surtout quand on est bien stable sur la partie basse. Mais la partie basse c'est vraiment la partie qui est clé parce que elle, pour la remettre, pour l'ajuster quand on monte, c'est pas possible en fait. Parce que vous avez votre poids sur la plateforme et du coup si vous devez ajuster, ben, vous êtes coincé. Enfin bon, ça c'est quelque chose qu'on apprend en utilisant, ça prend pas bien longtemps pour se rendre compte de la situation. Et même chose que pour les autres twist stands, si vous pouvez mettre des sangles de portage, ça facilite beaucoup la vie. Donc voilà, donc si je devais me mettre à chasser, je viendrais me mettre à peu près là. Là j'ai un arbre qui est quand même assez large, donc je pense qu'il faudrait que je lui donne un petit peu plus le diamètre. Toujours bien respecter les consignes du fabricant au niveau du diamètre de l'arbre. Et si je devais monter, je pense que je démarrerais avec donc on voit qu'il y a différents types de systèmes pour grimper. Certains sont des câbles, d'autres sont des sortes de ceintures. Donc si je devais monter, je pense que je me mettrais à peu près avec ce genre d'angle. Vous voyez, quand je vais me mettre en position, je serai déjà à peu près là. Ce qui est très important quand on monte, ça va être d'accrocher la partie basse et la partie haute du twist stand. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que si par malheur vous perdez pied, parce que vous déconnectez par erreur de la partie basse, ben en fait globalement vous êtes coincé en haut de l'arbre, juste en vous tenant avec vos avant-bras sur la partie haute du siège. Donc c'est vraiment très important de venir connecter les deux. Quand on grimpe, on essaie d'avoir cette distance au maximum, parce qu'on ne veut pas être gêné, en particulier les personnes qui sont grandes. Si vous ne mettez pas cette distance, ben quand vous allez grimper, vous allez être coincé puisque la corde va se tendre. Donc voilà, donc une fois qu'on en est là,
quand on va se mettre à grimper, on a besoin des mêmes systèmes de sécurité que pour les hang zones. Si je montais avec des échelles, il va falloir que j'aille ma Lineman's Belt autour de l'arbre comme ceci. Et il va falloir que je me connecte sur mon harnais de chaque côté. Alors, une fois que je vais monter dans l'arbre, je vais monter sur la plateforme comme ceci. Tac. On voit que déjà, comme j'avais réglé le siège, bah déjà je gagne quasiment 1 mètre en montant. Et là je suis déjà quasiment dans une version plate. Donc c'est vraiment important de démarrer avec un angle pour être tranquille. Et donc la partie basse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coincer ses pieds dans les angles. On va se positionner sur la partie haute. Normalement il y a une sorte de petit matelas qui est là, qui permet d'être plus confortable, que j'ai enlevé parce que je n'utilise plus que la partie haute. On en parlera la prochaine fois dans la partie affût suspendu. Et donc une fois que je suis en position comme ceci, ce qui va se passer pour grimper, c'est que je vais pousser, plier mes jambes et tirer sur la partie basse pour monter. Une fois que je vais avoir monté la partie basse, je vais monter la partie haute et on va continuer comme ça jusqu'à arriver à la hauteur souhaitée de chasse. Une fois qu'on va être en position, on va sécuriser son stand. Donc là, sur ce genre de tree stand, il n'y a pas de courroie comme sur les hang zones. Donc ce qui permet de sécuriser le tree stand, c'est de venir mettre cette sangle et celle-ci en tension. Donc quand je vais mettre sur mon tree stand, je vais avoir mon poids à ce niveau-là et également ici. Et là, je vais avoir deux parties qui vont être solidaires et je serai normalement en sécurité. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous pouvez toujours ajouter une sangle en haut et en bas. Donc voilà pour les tree stands. La chasse à l'arc aux États-Unis a beaucoup évolué vers la chasse mobile, en essayant de bouger avec du matériel de plus en plus léger, de plus en plus petit, qui permet de grimper dans de plus en plus d'arbres différents, puisque le désavantage des tree stands grimpants comme celui-ci, c'est qu'il ne faut pas avoir de branches en travers. Là, si je devais grimper à 7 mètres, je ne pourrais pas à cause de toutes ces branches qui sont là. Donc ça, c'est un des inconvénients. Ça veut dire qu'il faut choisir un arbre qui a un tronc qui est droit. Si par exemple je voulais grimper celui-ci, là, je pourrais grimper, mettre mon siège à la hauteur de la branche. Donc potentiellement, pour une position de chasse, ce serait pas trop mal. Et si la branche était de 2 mètres plus bas, ce serait une limite importante. Et puis on a une certaine limite sur le diamètre des arbres, alors qu'en général, pour les hang zones, on a moins de problèmes. Pour terminer sur les hang zones, c'est des bons stands quand on veut avoir plusieurs postes, quand on ne cherche pas forcément la mobilité et quand on cherche une solution économique où on est sûr de vouloir chasser toujours au même endroit. C'est une solution qui est pas mal. Au niveau des désavantages, c'est que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour se balader et il faut toujours plus ou moins essayer de trouver des solutions pour pouvoir tout réaccrocher, parce qu'ils sont pas vraiment designés pour se promener avec. Donc en règle générale, j'essaie toujours de mettre des cordes en place pour éviter que les choses se promènent trop, pour éviter que les sangles, quand on se promène, fassent du bruit quand on vient se mettre en poste. Donc voilà, voilà un petit peu pour la partie des avantages. Et au niveau des avantages, c'est que c'est une solution qui a fait ses preuves et qui en règle générale, d'un point de vue économique, est assez avantageuse. Voilà, maintenant si je devais racheter un nouveau stand, j'achèterais plutôt un stand pour grimper, ce qui permet d'avoir plus de flexibilité. Et puis surtout, j'ai surtout migré vers la chasse en affût suspendu qui a quand même des avantages qui sont très sympas et qui peuvent s'appliquer à la chasse à l'arc, mais également à la chasse en battu, pour rendre certains tirs beaucoup plus sécuritaires. Voilà, donc on parlera de ça dans une autre vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vais également vous présenter différents systèmes pour grimper à l'arbre, en dehors des sièges grimpants. Et ça nous fera une bonne transition vers la chasse en affût suspendu.